La 20e étape du Tour de France aura lieu entre Lourdes et la Reims. Pour cette dernière étape de montagne du Tour 2018, les coureurs devront parcourir 200 km et escalader 5 cols. Au programme, le col d'Aspin, le col du Tourmalet, le col des Bordères, le col du Soulor et enfin le col de l'Aubisque. Après une soixantaine de kilomètres de plaine, les coureurs seront au pied du col d'Aspin, la première difficulté de la journée. Le col est long de 12 km avec un pourcentage moyen de 6,5%. Ce n'est pas le col le plus compliqué de la journée, mais il usera les organismes déjà bien fatigués après 20 jours de course. C'est sûr que les sprinters et tout ça, si ça monte un petit peu fort, dès le pied de l'Aspin, voilà, ça risque de commencer à piquer, surtout que l'étape a fait 200 bornes donc, en tout. Donc du coup, c'est sûr qu'au pied de l'Aspin, si on commence à lâcher, il reste un gros bout encore. Après la descente du col d'Aspin, les coureurs prendront la direction du col du Tourmalet. Le peloton passera devant la stèle d'Eugène Christophe à Sainte-Marie-de-Campan, lieu où le cycliste a réparé sa fourche en 1913. Le col du Tourmalet est long de 17 km avec une pente moyenne de 7,3%. C'est pas facile, quoi. Après, moi je le connais puisque j'habite à Bagnères de Bigorre, donc je le monte assez souvent. Autour, vu que c'est en 3e semaine, ça va vraiment piquer. Puis après, il reste encore col les Bordères, sous l'Aubisque. Ça va monter au train, Aspin, Tourmalet, je pense que ça montera au train. La guerre va commencer sûrement au col des Bordères et pour après sous l'Aubisque. En termes de braquet, 39, 28, 39-28, 39-25. Après une portion de vallée d'une vingtaine de kilomètres, le peloton se trouvera au pied du col des Bordères. Le col présente 8,6 km de montée à 5,8% de moyenne. C'est une ascension irrégulière, elle se fait par paliers. Les premiers kilomètres sont faciles, ensuite la route se cabrera vraiment sur les 3 derniers kilomètres.
fois le col des Bordères franchi, il y aura 4 km de descente avant d'attaquer la montée du col du Soulor. L'avant-dernière difficulté de l'étape est longue de 8 km avec une pente moyenne de 8%. Les coureurs enchaîneront ensuite sur le col de l'Aubisque. La dernière ascension du jour sera longue de 7 km à 4,6% de moyenne. Au sommet, le peloton aura 20 km de descente pour rejoindre la Reims. Il y a une belle descente de l'Aubisque, donc oui, après ça peut y jouer, mais bon, voilà. Après, si pleut, bon, c'est vraiment une autre étape là. Par contre, il y en a qui vont prendre des risques, il peut y avoir des chutes, et celui qui prend des risques qui tombe pas, il peut faire des écarts.